puissiez un petit peu mieux situer aussi les travaux des étudiants dans le temps et leur investissement. Donc Gamogora, c'est une formation originale qui a vu le jour il y a 4 ans, qui se situe à l'intersection ou à la convergence de plusieurs objectifs et de plusieurs défis. D'abord un partenariat fort avec les entreprises du jeu vidéo, une collaboration avec un certain nombre d'institutions, dont Imaginov, qui a été moteur dans la construction de cette formation, un partenariat très serré avec l'université pour l'enseignement, et donc non seulement l'université Lyon 1, mais aussi l'université Lyon 2, mais aussi l'université Lyon 1, et à l'intérieur de l'université Lyon 2, les formations MAV en audio qui nous ont beaucoup aidés depuis plusieurs années. Et puis bien entendu, c'est une formation qui s'appuie aussi sur un laboratoire de recherche, le LIRIS, et l'idée de développer dans le cadre des jeux vidéo des projets toujours innovants à la pointe de la technologie pour essayer d'aller toujours un petit peu plus loin et de répondre à certains défis technologiques, les jeux sur plateforme mobile, les jeux transmédia, tout ce genre d'applications très intéressantes qui voient le jour depuis quelques années. Donc qu'est-ce que c'est que Gamagora? Gamagora, c'est une formation en 1 an qui regroupe 3 parcours. Un parcours level design, un parcours infographie 3D et un parcours programmation. En fait, l'originalité de cette formation est de constamment placer durant l'année de cours des projets où les 3 promotions vont se rassembler pour développer des projets, soit des projets courts, en l'occurrence transmédia, de 1 mois. C'est l'occasion pour les étudiants de se mélanger, d'apprendre à travailler ensemble en petits groupes de projets, et puis de se confronter à la réalité d'un développement concret. En fait, c'est une répétition pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui, leur projet de fin d'études, qui est un véritable développement de 3 mois d'une maquette de jeu vidéo. Leur objectif est de faire une maquette totalement jouable, intéressante, avec des graphismes poussés, un gameplay abouti, quelque chose qui soit présentable. Et ils ont véritablement donné énormément de leur temps et de leur énergie cette année, et ils auront un certain nombre de très hauts projets à présenter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette dynamique de projet s'entretient maintenant depuis plus de 4 ans. Chaque année, les projets gagnent en qualité et en petits détails qui font toute la différence. Et on cherche à s'inscrire comme ça vers le futur, vers une formation qui gagne en excellence et qui soit fière de proposer chaque année des projets et dont les étudiants puissent après proposer leurs projets, proposer leur réalisation fièrement lorsque ils présentent leur CV aux entreprises du jeu vidéo qui, on l'espère, seront amenées à les recruter. Donc cette année, nous aurons donc 4 projets qui sont ici cités dans le désordre. Il y aura donc Prison of Will, Space Racer, Journeys of My Old Tag et Kao Lao. Donc des jeux développés sur différentes plateformes avec différents types de gameplay qui vous permettront de montrer différentes facettes, les différentes facettes que peut revêtir le jeu vidéo. Alors, les étudiants ont travaillé véritablement d'arrache-pied pendant plus de 3 mois, et en fait, avant ces 3 mois, ils sont passés par tout un processus de sélection extrêmement sélectif. La Star Academy fait office de petits joueurs à côté de ce qu'on leur fait subir. Donc ils étaient 33 au départ, et puis à force de les critiquer, de les jeter sans ménagement, de les humilier, on en a gardé 4 au final. Ce sont ces 4-là. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, au total, la masse de leurs efforts peut se résumer comme ci. Un certain nombre de personnes impliquées dans le projet, beaucoup de moyens matériels inattendus, Coca-Cola, café, un petit peu d'utilisation d'ordinateur, et bien entendu surtout 0 heure de sommeil, parce qu'ils ont absolument interdiction de dormir pendant 3 mois pour aboutir au résultat que vous verrez aujourd'hui. Et bien entendu, je précise que la formation garantit qu'aucune souris n'a été maltraitée dans le laboratoire de recherche pendant la mise au point de ces jeux. Donc voilà, ces jeux vont être présentés dans quelques minutes. Je vais laisser la parole à Olivier Masclé, qui va faire office un petit peu aujourd'hui de maître de cérémonie. Et accessoirement, c'est également lui qui a eu l'occasion de suivre tous les groupes de projets pendant 3 mois en ayant la tâche d'être le donneur d'ordre, on peut dire ça comme ça,
le bourreau, le tortionnaire, j'ai entendu différents adjectifs dans les groupes de projet. Ça correspond plus à la réalité, je crois. Donc voilà, Olivier Masclé. Merci Eric, merci à tous. Bonsoir, je suis très heureux de pouvoir animer et présenter ces projets durant cette soirée, pour la deuxième fois. Vous allez voir des projets absolument fantastiques, vous allez voir 4 projets absolument fantastiques qui ont été développés par ces étudiants durant seulement 3 mois. Peu de nuits de sommeil visiblement, comme l'a dit Eric. Je pense que vous êtes chauds ce soir, vous avez tous envie de voir les projets. Eh bien, vous n'allez pas les voir tout de suite. Puisqu'avant, Ludovic Noël, président d'Imaginov, va vous servir d'une heure de discours. Le directeur d'Imaginov, c'est vrai, c'est le directeur d'Imaginov, va vous servir un petit discours d'une heure. Pendant ce temps-là, je vais distribuer des stickers Imaginov et Ganuta. Ganuta est une très belle initiative dont Ludovic va vous parler maintenant, tout de suite. Merci Olivier. Bonsoir à tous, donc, je suis Ludovic Noël, je suis le directeur d'Imaginov. Imaginov, c'est une association qui regroupe 150 adhérents. Le président est là. 150 adhérents qui sont à la fois des entreprises, des écoles et des centres de recherche. L'objectif, c'est de les faire travailler et collaborer ensemble. Et on est situé autour des filières de l'image, c'est-à-dire le jeu vidéo, le dessin animé, la télé, le documentaire, le web. Et on anime effectivement cette communauté sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Pour nous, c'est toujours un bon moment, ces présentations de projets fin d'études. C'est à la fois une extrême concentration de tout le travail que vous avez pu réaliser pendant toute une année, et puis pour nous, c'est un vrai laboratoire d'idées. C'est là aussi où on vient regarder, avoir une espèce de galerie virtuelle de projets et s'inspirer et avoir une bonne notion autour de ce qui, aujourd'hui, dans les écoles, est en train de se développer. C'est aussi, pour moi, aujourd'hui, le fait de dire un grand bravo à l'équipe, une équipe d'une jeune école. On est en train de dire la 4e promotion, donc pour autant déjà primée, je pense à Guéridae et puis au Milton, donc ça veut dire qu'il y a un gros travail effectivement qui a été fait. Il y en a encore derrière à réaliser, et Imaginov sera toujours à vos côtés pour réaliser ça. Donc bravo en priorité à Eric et à Gilles, mais aussi à toute leur équipe pour le travail qui est fourni. Imaginov, juste quelques mots, pourquoi finalement un pôle de compétitivité s'intéresse à la dynamique des écoles. C'est parce qu'on est persuadé qu'en fait on ne peut pas déconnecter l'industrie telle qu'elle existe aujourd'hui avec les talents de demain. Dans les deux sens, c'est-à-dire intéressant pour les entreprises d'être connectées effectivement avec les talents de demain et de voir votre créativité, mais aussi dans l'autre sens, on aimerait que dans toutes les écoles, de plus en plus, il y ait des professionnels qui interviennent pour être en capacité de connecter correctement l'industrie avec les cours que vous recevez, avec un enseignant qui soit professionnel, et Guémagorin en est une illustration. On souhaite, en dehors d'animer un réseau des écoles, vous avez 15 écoles de l'image en Rhône-Alpes. Il y a un réseau qui est animé chez Imaginov par Magali Refidal, qui ce soir présente. En dehors de cette animation des réseaux des écoles, et vous avez vu une illustration pour qu'elles puissent partager, on a vu le MAV et l'ENAI, puissent partager un certain nombre de cours ensemble. Notre objectif, c'est de continuer sur ce chemin-là. Et Olivier, qui est en train de distribuer des petits stickers, ça fait partie des opérations que l'on mène. Alors il y a là-dessus. Ah, voilà. Olivier distribue les petits stickers. C'est des stickers d'une 3e édition d'un concours qu'on organise qui s'appelle Ganuta. L'objectif premier pour nous, c'était, on est un peu dans le même contexte que ce soir, c'est de dire tu crois que tu as du talent dans nos métiers, bah montre-le nous. Et donc il y a un site internet qui vient d'ouvrir pour l'édition 2011, dans lequel on propose en fait à des jeunes et des moins jeunes, des gens qui ont envie de présenter ce qu'ils réalisent, de poster leur création sur le site internet. Et puis, dans le temps, il y a d'abord les internautes qui votent pour les meilleurs projets, ce qui leur paraissent les projets les plus intéressants, avec différentes catégories, jeux vidéo, fiction, animation. Et ensuite, il y a un jury de professionnels qui se réunit et qui élit les 10 meilleures créations selon les professionnels, et ça nous permet d'organiser une journée qui aura lieu le 1er décembre, qui s'appelle le Talent Day. C'est une journée qui permet de connecter ces talents, de leur offrir une tribune, d'être connecté avec les professionnels. Et dans les prix, plutôt que ce soit de l'argent comme vous pouvez voir régulièrement, pour nous l'important c'est que ces jeunes talents soient connectés en fait avec les industriels. Et donc on a plutôt des prix qu'on appelle de
parrainage, c'est-à-dire un professionnel qui va s'engager à suivre le ou les auteurs du projet et le mettre dans son réseau, voire lui-même faire la promotion effectivement de ce réseau-là. Donc vous avez des petites plaquettes de Genuta et des petits stickers, parce qu'on aime bien le côté viral, et dire n'hésitez pas à coller ça partout sur vos ordinateurs, on en a vu sur des Vespa, sur des mobilettes, mettez I love Genuta partout, ça nous intéresse, c'est important pour cette région, on montre que les talents sont ici. Voilà, dernier mot, et ça c'est plutôt du 2012 que de l'existant, on est en train de réfléchir au sein de l'Imagineuve à ce qu'on appelle un incubateur de projet. En constatant exactement la situation dans laquelle on est ce soir, c'est que vous avez donc des projets de fin d'études que vous avez présentés, des entreprises qui sont dans la salle, et souvent on se dit il manque un sas entre la fin d'études et puis pouvoir intégrer avec son projet au sein de l'entreprise. Donc on réfléchit à cet incubateur qui a la capacité d'accueillir notamment les types de projets qu'on voit ce soir et leur permettre encore pendant 6 mois, 9 mois de continuer en fait à développer leurs projets et de les connecter avec des professionnels qui ensuite pourraient, alors ça dépend des métiers, produire, éditer, distribuer ce produit-là. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur, The Incubateur Talent, si vous tapez ça sur internet, The Incubateur ZE, vous allez trouver le lien, il y aura une petite vidéo qui va vous expliquer tout ça. Voilà, mon heure est terminée, je crois, Olivier. Merci en tout cas à tous.